ça va finir dans la bouche. Dans la bouche. La grenouille que t'as disséquée, sous la nécessité. Dans la bouche. Les extraterrestres attaquent et t'as tout ce qu'il faut dans ton sac. Dans la bouche. Dans la bouche. Un tigre est en liberté, mais t'as vite fait de l'attraper. Dans la bouche. Dans la bouche. Ils se posent même plus de questions, leur vie est en rediffusion. Les bouilles sont dans la bouche, toujours en bouche. Cette vitrine doit pas être hygiénique. Luc, c'est qu'un costume. C'est qu'un costume, Théo. Ça, c'est l'exacte réplique en fer forgé d'une robot-armure qui vient de Vengeance au laser. Le meilleur film de l'année dernière qui parle d'un héros troublé et son fidèle compagnon qui voyage dans le temps pour se venger de leurs ennemis. Avec une robot-armure qui tire des lasers à 360 degrés. Je donnerais 1000 milliards de lundis pour porter cette armure et tirer ces lasers. Piou, 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 piou. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Peut-être que si t'avais vu le film au lieu de travailler sur ton diarrhée truc, là. C'était un diorama et j'ai été élu le plus fort en maths de l'année pour ça alors. Ouais, de toute façon, on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de gaspiller du temps d'études. Luc Luc Vite Viens vite avant qu'on nous voie. Il y a un chewing-gum dans ma poche et la nourriture est interdite. Je m'en fiche. Cette armure m'a appelé, il faut que je lui réponde. Ici, mon ami. Viens me voir, mon petit. C'est toi, Armure? Astro, viens me voir, Astro. Astro est ici, le fameux acolyte de Cosmo Kaboom, le héros de Vengeance au laser. Tu connais un autre Astro? Pas vraiment. Alors oui, celui-là même, qui était ici, mais qui est maintenant étrangement perdu. Excusez-moi, Astro, le fameux acolyte du célèbre héros Cosmo Kaboom, ressemble à... Ah, je m'esclaffe. Admirez. un chien. Et je devrais trouver ça sensé. J'en sais rien. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas de plus grande dynamique que celle qui s'établit entre un héros qui fait fondre des trucs avec des lasers et un chien qui fait fondre les cœurs parce qu'il est mignon. Ah. Ha! Et bonne chance pour trouver un acolyte chat qui fait ses propres cascades. Ha! Ah. Ha! Quoi, comme se lécher le derrière? Plutôt sauver un enfant sans défense et que le susdit enfant soit coincé, qui dans un puits dans le passé, qui dans un puits aux confins de l'espace, au-delà des limites du temps. Ouais, donc... Astro est censé griffer des autographes dans moins de 2 heures. À moins qu'on le trouve, un nombre astronomique de fans vont se plaindre. N'ayez pas peur, nous retrouverons Astro et nous le ramènerons dans les bras de ses fans dévoués, quoique un peu odoriférants. Et en retour, peut-être qu'on peut faire un marché tous les deux, du genre armure au laser. Par exemple, moi, dans l'armure, qui tire au laser. Je crois qu'il a saisi, Luc. Comment on va trouver ce minuscule chien en moins de 2 heures? On sait même pas où il est. Mais de quoi tu parles? Pour nous, il a plus de secret ce lundi, pas vrai? Et il me semble bien me souvenir d'avoir vu un chien. Tiens, je t'en prête ça. Ouais, on en a vu un derrière le cinéma quand j'étais une star et qu'on a dû se cacher de mes fans en délire. Je crois que c'était mes fans en délire. Mes fans à moi, Théo, à moi. Allons retrouver notre chien. Regarde, il est là, Astro. Ouais, il mange les poubelles. Héroïque. C'est pas des poubelles, c'est l'affiche de Vengeance au laser. Ouais, c'est ce que je disais. Il a peut-être la même opinion que moi sur ce film. Salut Astro, espèce de super acolyte. Viens voir Luc. Enlève-la! Enlève-la! Les chiens, j'ai pas raison? Cette armure en vaut le coup. Maintenant, on sait ce qu'on doit pas faire demain en revenant. Voilà, je m'étalerai plus avec grâce dans les poubelles et Astro ira plus dans les égouts. Cette armure va bientôt être à moi. Je dois l'admettre, Astro est presque un peu malin pour un chien. Heureusement qu'on a plein de lundis pour devenir plus malin que lui. Puis je suggérais que tu portes un casque. Tu puis. Il est habile, le petit cornichon. Wow! Des entrées pour la bibliothèque municipale?
Regarde, on dirait qu'il nage comme un petit chien. Je te tiens! Merci, messieurs. Ah, cet Astro. Tu sais, après tout ce temps à l'ombre, ça m'a frappé. Je crois qu'Astro est vraiment malin. Puis quoi encore? Un chien malin, c'est moins plus malin qu'un moi! Moi, en plus, j'ai la motivation avec moi! Un laser de motivation! Une motivation si grande qu'elle me consumera de la tête aux pieds, crois-moi! Ouais, mais au fond, Astro doit vraiment pas vouloir revenir à Hollywood. C'est dur de le blâmer. Qui voudrait s'entraîner pour faire que des tours sur commande? Sur commande, hein? Luc? Et action! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Oui! Tu m'appartiens, armure adorée! Ah, ça c'est bas, Luc. Très bas. Mais ouais, il fallait que la cage soit basse, sinon Astro aurait vu que c'était pas un vrai enfant perdu. Duh! En tout cas, il est temps de rapporter Astro à la boutique que je réclame ma récompense laser. On y va, Théo? Théo? Liberté! Mon armure! Tiens! Théo, mais qu'est-ce que tu fais? Je te laisserai pas le rapporter à la boutique, Luc. J'ai vu comment il déchirait l'image de lui-même sur l'affiche et à quel point il voulait se sauver. C'est clair, il déteste le monde du showbiz et il veut pas d'une vie d'attente étouffante et dure. Qu'est-ce que tu fais de mes attentes à moi de tirer partout avec des lasers? Luc, t'es en train de parler d'échanger une armure contre un animal vivant qui respire. Pitié, Théo, je serais prêt à tout pour avoir cette armure. T'auras le droit d'y toucher, pas longtemps. Non, Luc, Astro mérite d'avoir sa liberté. C'est vrai, c'est pas parce qu'il est supérieurement intelligent qu'il a pas le droit à une journée de repos où il s'amuse un peu. Il mange des poubelles et vit sa vie de chien. Même nous, on le mérite. Moi, je réclame des lasers. Dis donc, t'as vu? J'ai gagné le... Cours de comptage de bonbons, ouais. Vengeance au laser. Va, suis tes rêves, petit bonhomme! C'est vous? Moi? Est-ce que je t'ai déjà vu? Non, monsieur le voleur, non. Ah, je te tiens! Ah, je te tiens! Désolé d'interrompre votre prise d'otage hyper intense, mais est-ce que je pourrais prendre le chien? Il y a une armure laser qui m'attend. Maintenant, c'est une double prise d'otage. Et si vous ne me donnez pas un avion et une île et un majordome et disons une vingtaine de petits sacs de noix de macadamia rôti, je vais pas les libérer. Quoi? Sois un peu raisonnable, des cacahuètes ça va, mais pour des noix de macadamia, il faut du temps. J'attendrai, mais mon armure n'attendra pas. Au secours! Au secours! Oui, c'est mon préféré de tous les acolytes. Attrape-le. C'est quoi ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ses yeux, ils sont trop mignons! Un mouchoir! Oh ouais, moi tu mutiles la figure, mais avec lui tu joues au toutou adorable. Écoute, il nous a sauvés, Luc. Ouais, je sais, mais j'avais envie de tirer avec des lasers. Allons, ça va aller. Hé, on a des lundis à l'appel devant nous, pas vrai? Je te parie qu'on va au moins tirer au laser 3 fois, d'accord?
D'accord. Astro, t'es libre. Tu l'as mérité. Au revoir, Astro. Ne regarde pas. Ah, ils sont là, les deux mangeurs de crottes de nez. Dans la voiture, je vous ramène à l'école. Mais il est genre 5h30. Ouais, l'école est finie, Claire. Ah, t'es sérieux? Ben, dans ce cas, je m'en fiche. Tes parents reviennent demain, Luc. Alors je dois faire réparer leur voiture au plus vite. Montez! Regarde-le, libre comme l'air. Ouais, pas de responsabilité, pas de conséquences, rien. Aucun souci à propos de demain non plus. Tu veux dire comme nous? Attends, je te suis pas. Ah.